Voilà, maintenant que vous avez déballé donc votre Thermomix, vous avez cette configuration-ci. Votre Thermomix est actuellement bloqué. Donc en fait, il est bloqué par les bras pour le transport au niveau de la balance, tout simplement parce que la balance, c'est une balance de précision qui peut peser jusqu'à 6 kg et qui pèse au gramme près. Donc pour cette raison, on la bloque pour ne pas en fait l'abîmer durant le transport. Ici, je vais simplement appuyer 3 secondes sur le bouton de mon Thermomix pour l'allumer. Il va mettre environ 2-3 minutes pour sortir du mode transport. Donc c'est ce qui va se passer, il ne faut pas y toucher. Pendant ce temps-là, on va faire 2-3 petites choses qui sont très importantes pour conserver votre Thermomix très longtemps. Première chose, on va enlever les petits collants bleus qui se trouvent juste ici. Hop, voilà, donc il suffit simplement de les gratter des deux côtés. Alors il y a beaucoup de personnes qui me demandent si elles peuvent laisser les collants bleus. Je ne vous le conseille pas du tout simplement parce que les projections chaudes des aliments risquent en fait d'abîmer le collant et du coup aussi d'abîmer l'inox. Alors par contre, sur l'écran de votre Thermomix, vous avez un petit film juste ici. Il ne faut pas l'enlever, laissez-le pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, jusqu'à ce qu'il se décolle tout seul. C'est vraiment pas nécessaire d'y toucher pour le moment. À côté de ça, on va regarder vraiment les accessoires qu'on a eu avec. Donc il y a encore des accessoires qui sont dans le bol qu'on verra plus tard. Mais ici, on peut déjà voir qu'on a le Varoma. Donc le Varoma ici avec le plateau Varoma qui va servir en fait d'ensemble vapeur pour cuire comme ceci sur le bol du Thermomix. Hop! Et voilà, il vient se poser simplement comme ceci. Et là, comme ça, on aura une cuisson à la vapeur. Ensuite, deuxième accessoire qu'on a, c'est le couvercle haute température. Le couvercle haute température vient se poser au-dessus du bol en fait classique, enfin du couvercle classique, et le couvercle haute température va permettre donc de cuire à des températures plus élevées jusqu'à 160 degrés et donc de laisser échapper la vapeur mais de ne pas avoir les projectiles qui seraient très chauds. Nous avons également une spatule, on verra un petit peu à quoi elle sert dans une autre vidéo, mais le petit crochet ici sera très pratique pour enlever un des éléments qui se trouve dans le bol. On a bien sûr également un fouet. Le fouet va servir pour émulsionner, mélanger, par exemple aussi pour faire tout ce qui est les blancs en neige, la crème fouettée, la mayonnaise bien sûr. On va se servir du fouet assez souvent. Attention, petite précaution, maximum à la vitesse 4, c'est très important pour ne pas l'abîmer et surtout pour le conserver le plus longtemps possible. Maintenant que votre Thermomix s'est ouvert, il y a un dernier accessoire dans le bol dont on n'a pas encore parlé, qui est le panier de cuisson. Le panier de cuisson, c'est un petit panier comme ceci qui va vous permettre tout simplement de cuire les pommes de terre, mais également les pâtes, les fruits, les légumes, la viande, tout ce que vous souhaitez. Il va simplement venir se poser comme ceci dans le bol et ensuite on va l'ouvrir pour le remplir. Pour enlever le panier de cuisson, il y a une petite astuce. Vous allez vous servir de la spatule, je vous l'ai dit tantôt, on va prendre le petit crochet qui est ici et il y a un petit trou dans le panier. Donc on va venir prendre la spatule ici et on va venir le mettre dans le petit trou du panier. On va simplement le saisir et comme ça, on a le bol et on peut même l'ouvrir si on le souhaite et verser par exemple dans une préparation, enfin la préparation dans un plat sans aucun problème. Très important, vous avez le câble du Thermomix qui fait 1,08 m. Il faut absolument tirer le cordon qui se trouve à l'arrière jusqu'au petit tiret rouge. Pourquoi? Parce que sinon votre balance ne sera pas juste. Et donc pour qu'on soit sûr qu'elle pèse au gramme près, c'est très important de voir apparaître le cordon rouge. Alors maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on démonte le bol du Thermomix. Il y a deux façons. Soit vous pouvez tenir le bol comme ceci à la verticale et vous allez venir coulisser ici la base en plastique simplement dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous avez ensuite la base qui va se détacher. Vous pouvez prendre les lames comme ceci, on les pose bien délicatement et on va poser le bol à l'envers pour qu'il soit bien stable. Ici, vous avez le numéro de référence de votre bol et également le fait que c'est un guide-graines. Voilà. Pour remonter le bol de votre Thermomix, on va venir reprendre les lames, les reposer à l'intérieur du bol et simplement venir poser sur la base du Thermomix et ensuite on va venir les refixer. Voilà. Les premières fois, démonter et remonter le bol, c'est assez difficile, hein. Vous allez voir, ça coince un petit peu, voilà, même moi je dois m'y reprendre parfois, mais une fois que c'est fait, ça va tout seul. Deuxième façon pour démonter votre bol, on va venir tenir les lames ici par le petit embout qui ne coupe pas au niveau du bol. Donc juste ici, on vient saisir avec les doigts, on retourne le bol
Et on va faire la même chose, on va saisir la base en plastique ici. On va venir mettre les 4 doigts dans le creux et on va simplement venir, on vient le coincer juste ici au-dessus de l'estomac et on vient coulisser comme ceci, c'est vraiment très facile. Dans ce cas-là, on fait bien attention de toujours tenir les lames parce que les lames ne sont plus attachées au bol et bien sûr si elles tombent, elles risquent de sévèrement s'abîmer et ça, c'est pas ce qu'on veut. Et toujours, on vient poser le bol comme ceci à l'envers pour éviter de l'abîmer. Dans le bol ici, vous allez voir qu'il y a des connectiques. Tout ceci peut passer bien sûr au lave-vaisselle, il faut juste faire bien attention que ce soit totalement sec avant de le remettre sur le Thermomix. Pour remonter le bol dans ce sens-ci, on vient remettre les lames et on vient coulisser la base en plastique. Alors maintenant qu'on a démarré donc vraiment votre Thermomix, on va s'intéresser à l'écran, au Thermomix même. Premièrement, il va d'abord vous demander de choisir votre langage. Vous allez sélectionner français. Donc vous allez voir qu'il y a français, français Canada, français Suisse et français Belgique. On va sélectionner le premier, français tout court, donc c'est un écran tactile de 6,8 pouces. On va cliquer dessus, voilà. Et ensuite, au niveau du pays, il nous propose donc la France, puisqu'on a sélectionné France, enfin français, donc France. Hop. Ensuite, on va le connecter au code Wi-Fi. Là, c'est très simple, il suffit de prendre le code Wi-Fi qui se trouve derrière votre décodeur et de l'enregistrer en fonction de votre décodeur. Donc pour moi, ce sera celui-ci. Et voilà, moi j'ai mis mon code Wi-Fi, il suffit ensuite de cliquer sur connexion. Une fois qu'on est connecté, le Thermomix va nous le dire, voilà, connexion réussie. Et on peut cliquer sur la petite flèche ici en haut à droite, hop, suivant. Ensuite, on va se connecter au compte Cookidoo. Alors, le compte Cookidoo, vous devez créer un compte Cookidoo sur votre GSM. Cookidoo, c'est une application que vous allez trouver soit sur l'Apple Store, soit sur le Play Store en fonction de votre téléphone. Une fois que vous l'avez téléchargé, il suffit de vous créer un compte, c'est vraiment très facile. Alors, une fois que vous allez télécharger Cookidoo, vous allez arriver sur cet écran-ci et il est très important de cliquer sur s'inscrire ici en bas à droite. Donc, beaucoup de personnes font l'erreur de mettre ici adresse mail et puis mot de passe, mais vous ne vous êtes pas encore inscrit. Donc, il faut cliquer sur s'inscrire. Et là, ce sera en néerlandais. Pas de panique, c'est normal. Vous allez ensuite vous mettre votre adresse email et un mot de passe au choix. Attention, vous n'allez le taper qu'une seule fois, donc faites bien attention à l'orthographe que vous allez choisir. Une fois le mot de passe choisi, vous allez ici sélectionner votre pays qui là est Belgique. Donc on met bien pour le Thermomix la France et pour Cookidoo la Belgique. On accepte ensuite les conditions générales et on est inscrit. Une fois que vous serez donc inscrit ici et que vous aurez cliqué sur Registeren, donc s'enregistrer, vous allez recevoir un mail qu'il est très important de confirmer. Tant que vous n'avez pas confirmé ce mail, vous ne pourrez pas rentrer vos coordonnées juste ici dans le Thermomix et donc ensuite cliquer sur connexion. Voilà. Donc ici, vous voyez, on est connecté aussi bien sur le Thermomix que sur le téléphone, sur mon compte Cookidoo. On va ensuite maintenant voir les 10 petites consignes de sécurité qui sont très importantes pour la mise en route de votre Thermomix et ensuite cette vidéo sera terminée. Première consigne de sécurité, on n'utilise que les accessoires qui sont vendus par Vorwerk ou par une conseillère, tout simplement pour éviter d'endommager l'appareil. Ensuite, quand il demande de mettre le gobelet doseur, donc le gobelet doseur, je vous le rappelle, c'est ceci. Quand votre Thermomix vous demande de le mettre, eh bien on le met pour éviter toute projection d'aliments brûlants qui pourraient sortir. Bien sûr, quand vous allez mixer de la soupe par exemple, c'est indispensable. Afin d'éviter de nouveau toute projection brûlante, mais surtout pour arrêter votre Thermomix durant l'utilisation de celui-ci, si vous avez par exemple oublié un aliment, on va simplement appuyer une fois sur le bouton ici, le Thermomix va s'arrêter et les bras vont s'ouvrir. Quand vous allez cuire à haute température, donc c'est-à-dire à 160 degrés, vous allez devoir utiliser le couvercle haute température ou le couvercle anti-projection. Il vient simplement se poser comme celui-ci au-dessus du premier couvercle et l'avantage, c'est que quand les bras vont se fermer, il va le sceller et donc, je vous l'ai dit, aucune projection et la vapeur peut s'échapper sans aucun souci. Bien sûr, on évite de mettre son Thermomix à côté et sur une table de cuisson puisque comme tout autre appareil électroménager, il pourrait prendre feu. On fait bien attention au niveau des limites maximum de remplissage. Donc, je vous l'ai déjà expliqué dans tous mes lives, etc. Ici, il y a un niveau max de remplissage pour le panier qui se situe ici. Il faut faire attention de ne pas le dépasser. Pourquoi? D'abord, il faut que ça ferme bien et que ce soit correctement fermé partout. Qu'est-ce qui va se passer si vous le remplissez de trop? Quand vous allez le mettre dans le Thermomix et qu'il est un petit peu ouvert, eh bien tout simplement le couvercle ici avec le joint d'étanchéité qui ne s'enlève pas, c'est très important également. Quand vous allez mettre ici donc le couvercle, il ne sera pas correctement fermé et donc votre Thermomix risque de déborder puisque ici il sera trop rempli. Donc faites bien attention à cela.
Même chose pour le bol, on a une limite max de remplissage de 2,2 litres qui se situe juste ici. Voilà, vous voyez le max, ça équivaut à 2,2 litres. Et on ne dépasse pas cette limite tout simplement parce que quand on va cuire et mixer, eh bien forcément les aliments vont monter dans le bol et donc si vous dépassez ça, de nouveau le Thermomix risque de déborder. Alors si le Thermomix déborde, pas de panique, c'est prévu pour. Regardez, venez juste ici, vous avez un petit trou qui se trouve juste là. Vous voyez mon plan de travail de l'autre côté, regardez. Eh bien ça c'est le trou pour déborder au niveau, c'est le trou de trop plein du Thermomix. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez votre plan de travail qui sera plein d'eau, mais le Thermomix en lui-même sera protégé. Dernière chose, faites bien attention, lorsque le Thermomix est en cuisson, il est chaud. Ici vous avez le témoin de température. Quand c'est en dessous de 60 degrés, c'est vert, et quand c'est au-dessus de 60 degrés, ça devient rouge. On fait bien attention de ne pas toucher ni les parois du bol, ni les parois du Varoma quand il est en cuisson, bien sûr. Ici, on fait également attention, comme on le ferait pour une casserole habituelle. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Mais bien sûr, n'hésitez pas à revenir vers moi pour toutes les questions que vous avez, que ce soit au niveau de l'appareil ou lors d'une recette. Vous pouvez bien sûr me contacter au numéro qui s'affiche juste ici en dessous. N'oubliez pas également mon site internet www.momixbyamandine.be et bien sûr mon groupe Facebook et ma page Facebook du même nom, momixbyamandine.be, où j'y fais des lives 2 fois par semaine, le jeudi du salé et le dimanche du sucré. À très bientôt!